Et on y va tout de suite pour une nouvelle vidéo avec une technique simple et efficace que tu vas pouvoir utiliser dès la fin de cette vidéo. Cette technique, je l'appelle la technique de l'escalier. Très souvent, quand tu es débutant, cette notion de l'escalier, tu ne l'as pas et donc ça te fait faire des erreurs. L'erreur en question, c'est d'accepter n'importe quel objectif comme viable et ne jamais le remettre en question. Prenons un exemple concret. Une personne vient te voir, ça fait 15 ou 20 ans qu'elle n'a pas fait de sport et d'un coup elle te dit « Écoutez monsieur Garnier, je suis super motivé et mon objectif c'est de faire 6 fois du sport par semaine. » Et toi, en général, quand tu es débutant, tu vas te faire duper par cette demande, tu vas accepter la demande telle qu'elle alors que c'est pas ce qu'il faut faire. En fait, il faut discuter le bout de gras jusqu'à trouver un équilibre. Et donc la métaphore c'est l'escalier. Si jamais tu acceptes cette demande, c'est comme si, visualise un escalier, et toi, donc la personne est vraiment tout en bas de l'escalier. Ça fait 20 ans qu'elle fait plus de sport, ses articulations sont complètement rouillées, la personne elle n'a pas le cardio, bref. Et donc tu es tout en bas la personne est tout en bas de l'escalier, et toi tu vas accepter la demande comme si elle avait des cuisses surpuissantes, tel un kangourou sous stéroïdes qui pouvait jumper tout en haut de l'escalier. Et ça, c'est vraiment l'erreur fondamentale que font beaucoup de débutants. L'idée, c'est de savoir déjà, première phase, repérer où en est la personne, donc sur quelle marche d'escalier elle est déjà. D'accord? Donc pour quelqu'un qui voudrait reprendre le sport, c'est est-ce qu'elle a par exemple, je sais pas, un passif de sportif ou un passif de sportif de haut niveau et suite à, j'en sais rien, une blessure ou une phase un peu bizarre, la personne aurait arrêté le sport pendant plusieurs années. Si jamais c'est le cas, ça veut dire que déjà métaphoriquement, elle est déjà beaucoup plus haut sur l'escalier. Elle est déjà sur la 5 ou 6e marche et ensuite avec juste un petit peu de réadaptation, la personne pourrait facilement jumper de la 6e marche à la 8e marche. Mais dans le cas d'une personne qui fume, n'a jamais fait vraiment de sport, est en surpoids, etc., c'est là où, en général, les débutants vont se faire duper par vouloir jumper de la marche numéro 0 à la marche numéro 8. Et ça marche à peu près pour n'importe quelle problématique. Là, je te parle pour le poids, pour que tu puisses te l'approprier facilement, mais ça marche à peu près pour n'importe quelle problématique. Moi, je m'étais fait avoir au début, par exemple, les personnes qui ont, on va dire, des addictions au pétard, des addictions au pétard, les gens, j'en sais rien, fument, 15 joints par jour, et d'un coup, ils veulent te dire, écoutez, ça y est, j'ai la révélation, je vais arrêter les joints, je vais arrêter la clope, je vais manger du quinoa bio, et voilà. Et en fait, quand tu vas avoir ça, les personnes, évidemment, sont de bonne foi, mais fais attention, elles-mêmes n'ont pas conscience elles veulent grimper 16 marches d'un coup, et très souvent, c'est la porte ensuite à que tout s'écroule. Donc l'idée ici, c'est que grâce à la technique de l'escalier, tu vas pouvoir cristalliser et maintenir un changement dans le temps, plus que de la poudre de perlimpinpin que tu jetterais au visage de la personne. Elle va faire ça 2 semaines, et au bout de 2 semaines, évidemment, passer de 15 joints par jour à je mange du quinoa bio en faisant des petites balades avec un truc autour du cou. Non, ça ne fonctionne pas. Et tu as beau essayer de te dire que si, dans un cas idéal, son inconscient est puissant, ouais d'accord, il y a un moment donné, le changement, il ne doit pas être aussi radical. Évidemment, dans certains cas, ça peut fonctionner, mais en fait, le nombre de cas où ça va fonctionner est tellement infime que je te conseille d'utiliser la technique de l'escalier. Donc, repère où en est la personne. Donc, par exemple, si elle est à 15 joints par jour, tu vas mesurer la progression. Quelle serait une progression? Et ça, tu vas poser la question à la personne. Ok, à partir de combien vous seriez déjà content? À partir de quel changement vous seriez déjà content par rapport à votre problématique? Et tu verras d'elle-même, la personne va te dire, bah déjà, si je diminuais, j'en sais rien, de moitié la consommation de pétard, ce serait déjà somptueux. Et donc, ça y est, tu vas avoir un objectif. Donc, la personne est tout en bas de l'escalier et son objectif correspond à 1 ou 2 marches au-dessus, qui est ambitieux pour la personne, motivant pour la personne, mais surtout réaliste pour la personne. Ça va lui permettre de commencer à enclencher un changement, de pouvoir constater les résultats, d'en être fier, ce qui va renforcer le changement, et ainsi de suite, qui va pouvoir l'aider à se diriger justement vers les marches au-dessus. Donc voilà, c'était une technique très simple et efficace que j'ai appliquée et que j'applique encore de très nombreuses fois dans mes coachings ou dans mes accompagnements, la technique de l'escalier. Mets un gros like comme ça pour aider au référencement de cette vidéo. Merci beaucoup. Tu peux aller voir les autres vidéos de la chaîne. Et enfin, si tu as des questions, ça se passe dans les commentaires. Et dans les commentaires, tu as également
des liens vers mes formations si tu veux aller encore un peu plus loin, mes ateliers ou mes coachings. Prends soin de toi, pratique, pratique, pratique.